Maintenant qu'avec la révolution industrielle en cours, il faut des compétences beaucoup plus fortes pour travailler, il va devenir nécessaire que les enfants sachent un minimum de choses au-delà de la vie quotidienne, et en particulier qu'ils apprennent à lire et à écrire. Donc on va avoir des enfants qui vont passer beaucoup plus de temps à des apprentissages qu'autrefois, en même temps que ces apprentissages vont devenir extrêmement coûteux, puisque imaginez ce que ça peut représenter pour une famille de paysans que d'envoyer des enfants à l'école. Et en même temps que cet investissement dans les enfants va devenir plus long et plus coûteux, en même temps le retour sur investissement, c'est-à-dire la garantie que peuvent avoir les parents d'être entretenus dans leurs vieux jours, va devenir aléatoire. Donc on est dans un système où cet échange entre les générations est complètement détruit par la révolution industrielle, et qu'il faut absolument faire quelque chose. Et quand on y réfléchit bien, toute la question sociale du 19e siècle vient de cette distorsion de l'échange entre les générations. On voit bien qu'au XIXe siècle, les personnes âgées ne trouvent plus de travail à l'usine, ou elles ne sont plus rentables à mesure que leur force décline, et donc elles sont dans une misère noire parce qu'elles ne peuvent plus travailler dans l'usine, et en même temps leurs enfants ne sont plus, ou plus beaucoup là, pour les entretenir. Et en même temps que, cerise sur le gâteau, du fait du progrès technique, l'espérance de vie s'allonge, donc les gens vivent un peu plus longtemps, et par conséquent sont encore un petit peu plus longtemps à charge. Alors ça, c'est le problème des personnes âgées, et en même temps, le problème de l'éducation des enfants est tout à fait crucial. On voit bien que la révolution industrielle à ce moment-là, les gens ont transposé sur le système de vie dans les usines ce qui se passait dans les champs, c'est-à-dire qu'au début du 19e en particulier, on a continué à envoyer les enfants dans les champs, or dans les usines, alors que c'était un travail qui n'avait absolument rien à voir avec celui justement qu'ils avaient avant. Donc on a une exploitation et une misère des enfants qui est abominable, parce que les parents n'ont pas de quoi leur payer une éducation, une instruction, ils ont besoin qu'ils continuent à produire quelque chose, et en même temps, ces malheureux enfants sont contraints de travailler dans des conditions atroces. Donc la réponse du 19e siècle à cette destruction des rapports entre les générations, des échanges entre les générations traditionnelles, eh bien, c'est la baisse de la fécondité, et c'est la fameuse phrase de Guizot, « Faites des épargnes, faites pas des enfants ». Faites des épargnes, pas des enfants, parce que si l'enfant dans le système traditionnel c'était le capital du pauvre, au 19e, l'enfant, c'est au contraire le malheur du pauvre, puisque cet enfant va lui coûter affreusement cher, ne lui rapportera rien.